Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité car la vérité n'est pas conceptuelle. Je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain sur un sujet que je pense j'ai déjà abordé dans d'autres vidéos, mais jamais ça n'a été le sujet central. Donc je voulais vraiment exprimer tous les détails que j'avais exprimés sur la question. La question, c'est la distinction entre la rhétorique et la dialectique. Et pour moi, c'est un sujet très important pour tout ce qui est communication entre humains, donc pour tout ce qui est relation entre humains. Une relation sans communication, ça ne va pas très loin. Donc c'est quand même un sujet central sur tout ce qui est relationnel. Et je vais aller plus loin en fait, enfin relationnel, mais voilà, relationnel et communication, parce que ça vaut aussi quand je vais consulter des informations, lire des choses. Enfin, tout humain qui d'une manière, enfin, ou moi qui vais recevoir des mots de n'importe quel humain, quel que soit le contexte en fait, qu'il soit relationnel ou que ce soit consultatif, on va dire ça comme ça, bah, la distinction est cruciale. Donc j'insiste, je crois que j'en ai déjà un peu parlé, j'ai déjà évoqué, mais là je vais parler que de ça. Alors, déjà sur les mots, dialectique, rhétorique. Alors bon, quand on met des mots, comme toujours, il y a plein de définitions, alors surtout sur cette question-là, surtout sur la dialectique. Donc je ne vais pas prétendre donner la bonne définition et que c'est moi qui ai raison et que la définition des autres n'est pas bonne. La définition des mots, on s'en fout. Il faut bien que j'utilise des mots pour parler. Donc moi, je vais être clair avec ce que je veux dire, mais au-delà de l'étiquette, au-delà d'étiqueter une approche de communication dialectique ou de l'étiqueter rhétorique, au-delà de ça, je vais essayer d'être clair avec ce dont je parle. Parce que justement, il y a deux approches vraiment très différentes à communiquer. Et c'est crucial, je trouve, de distinguer. Alors, je vais déjà dire cash ce que c'est pour moi, puis on va détailler. Pour moi, la dialectique, enfin je dis pour moi, mais à l'origine c'était comme ça quand même, hein, c'est pas moi qui invente le truc non plus. Ça vient de Socrate, cette idée-là. Hein. Pour Socrate, la maïeutique s'accompagnait de dialectique. La maïeutique, c'est faire accoucher la conscience de l'autre, mais c'est aussi en gros la conscience sur lui et sur le monde. Donc c'est une manière de dire qu'il s'agit de s'approcher du réel. Et donc la maïeutique, c'est aider l'autre à s'approcher du réel. Et pour ça, il posait ce qu'il appelait la dialectique. Donc la dialectique, c'est l'intention quand on communique de partager des informations afin de s'approcher ensemble du réel le plus possible. Je le redis, la vérité n'est pas conceptuelle, donc le réel n'est pas conceptuel. Donc pour moi, c'est pas possible de dire la vérité ou de dire le réel avec des mots, c'est pas possible. L'univers conceptuel est bien trop pauvre comparé à la réalité que nous percevons nous avec nos cinq sens, et encore, on ne perçoit pas tout. Donc même avec nos cinq sens, on ne perçoit pas tout, alors avec notre mental, avec nos mots, alors là, on est très loin de l'affaire. Donc c'est pour autant, la seule chose qu'on a entre humains, tant qu'on n'est pas capable de télépathie, bah, la seule chose qu'on a, c'est les mots. Donc du coup, on fait avec. C'est pas du tout le meilleur outil, c'est très pauvre, c'est très inefficace pour représenter le réel, mais c'est le mieux qu'on a. Alors on fait avec le mieux, et donc le mieux, ça s'appelle la dialectique, pour moi. C'est-à-dire, on essaye ensemble, donc c'est une coopération, pour aller vers le réel. Ça, c'est la dialectique. La rhétorique, c'est le fait de défendre une idéologie, défendre une opinion, défendre un point de vue, défendre une idée, ou défendre vraiment une religion ou une idéologie, qu'elle soit politique, qu'elle soit philosophique, qu'elle soit familiale, qu'elle soit tout ce qu'on veut, écologique ou autre. Quand je défends des idées, donc des mots, cette intention-là va me faire entrer plus ou moins consciemment en rhétorique, parce que de toute façon, mon but, ce sera d'avoir raison, ou de convaincre les autres que j'ai raison ou qu'ils ont tort. Donc voilà. Voilà les deux distinctions. Ça ne m'intéresse pas, moi, ça, le fait de défendre des idéologies. Moi, je suis agnostique autant que possible, donc il y a très peu enfin, je dis très peu pour être gentil, mais j'évite en fait le plus possible d'adhérer à des idéologies. J'essaie d'être le plus conscient possible des nuances du réel, et donc aucune idéologie n'est fidèle à aucun réel, donc du coup les idéologies rapidement elles m'ont gonflé dans ma vie. Donc ça m'intéresse absolument pas la rhétorique. Je vais y revenir un peu à la fin après, le fond de tout ça et à quoi ça peut servir, etc. Je vais y revenir. Donc la rhétorique ne m'intéresse pas, la dialectique m'intéresse beaucoup, parce que grâce au fait que je communique avec des gens, grâce au fait que des gens ont vécu des expériences que je n'ai pas vécues, qu'ils ont des compétences que je n'ai pas, bah, en échangeant les mots de manière honnête et donc de manière dialectique, on avance vachement, on peut apprendre beaucoup de choses. C'est pas parfait, mais on peut apprendre beaucoup de choses. Donc, je vais quand même revenir un petit peu sur les termes mêmes, hein, pour défendre un petit peu ma sémantique. Donc ma sémantique, je viens de la poser.
Donc je le redis, à l'origine c'était ça la dialectique quand même, hein. Pour Socrate c'est ça. Mais ça a vachement évolué jusqu'à devenir, quand les sophistes, donc les sophistes, pour moi c'est ceux qui sont dans la rhétorique. Je vais d'abord parler de l'étymologie. Donc dialectique, ça veut vraiment dire traverser avec les mots, en parlant. Donc c'est traverser le réel, donc c'est vraiment ça. La dialectique c'est vraiment trouver le moyen avec les mots de connaître les choses, le réel, le vrai, la vérité, etc. C'est vraiment cette idée-là. Donc c'est bien logique de parler de dialectique du coup, hein. Alors que la rhétorique, c'est l'art oratoire. C'est-à-dire c'est l'art de parler, et en général donc pour convaincre, pour être puissant, etc. Pas forcément, mais bon, moi là du coup je range la rhétorique dans cette intention que je trouve pas saine, parce qu'il me faut bien un mot pour parler de ça. Bon, le mot rhétorique va bien. Donc dialectique, c'est le mot qui me permet d'être dans le partage pour aller vers le réel, et la rhétorique, c'est le mot qui me permet de décrire les gens qui veulent défendre une idée, avoir raison, etc. Donc voilà. Après, je disais juste avant que à l'origine c'était ça la dialectique, puis avec les sophistes, on a un peu dérivé les choses jusqu'à parler de dialectique héristique. Alors la dialectique héristique ça veut dire se disputer. Donc la dialectique heuristique, ça serait la dialectique pour se disputer. Donc du coup c'est plus de la dialectique, c'est bien de la rhétorique. Et puis il y a Schopenhauer qui a fait le fameux bouquin, je ne sais plus comment il s'appelle, mais genre comment avoir raison, ou l'art d'avoir raison, ou toujours raison, ou je ne sais plus quoi, enfin un truc comme ça. Donc qui a posé, alors je ne sais pas si lui il a parlé de dialectique héristique, s'il a parlé de rhétorique, je ne sais pas lui le mot qu'il a mis, mais peu importe, je sais que des fois c'est associé à ça, la dialectique héristique, ce qui donc pour moi, dialectique héristique, ce qui est un oxymore, hein, dans ma conception de dialectique. Oxymore, ça veut dire que les deux mots, enfin, si je ne me trompe pas, je crois que oui, c'est bien ça un oxymore, c'est deux mots qui n'ont rien à voir, qui sont mis ensemble. Donc pour moi c'est de la rhétorique, donc dialectique héristique j'en ai rien à foutre, ça ne m'intéresse pas. Donc pour moi, pour simplifier, il y a la dialectique, il y a la rhétorique. Bon. Comment procéder avec dialectique? Déjà je vais dire un petit peu, c'est bien beau de dire voilà l'intention, mais comment ça se passe? Du coup, donc pour moi, la dialectique se base sur la conscience de ce qu'est le mental, parce qu'on va utiliser l'outil mental. Si on utilise un outil qu'on ne connaît pas l'outil, on fait n'importe quoi. Donc l'outil mental, j'insiste, la vérité n'est pas conceptuelle. Donc le but, ça ne va pas être de confondre les conceptions avec le réel, mais déjà d'être clair qu'avec les conceptions, on va essayer de s'approcher d'une conscience du réel. Le but, c'est pas les mots, c'est ma conscience et surtout à la limite mon expérience. En gros, si j'arrive à parler fidèlement de quelqu'un, c'est quoi le Guatemala, et que la personne a envie d'aller au Guatemala, ce qui est important, c'est qu'elle a envie d'aller au Guatemala et qu'elle expérimente le Guatemala. À la limite, ce que je raconte sur le Guatemala est secondaire. Le but, des fois, quand on n'a pas une expérience et que quelqu'un nous en parle, c'est après d'aller la vivre, l'expérience, pour la vivre entièrement. Les mots ne vous permettront jamais de connaître le Guatemala. Pour lire tous les bouquins que vous voulez sur le Guatemala, ça n'aura aucun rapport avec le fait d'être au Guatemala. Et vous pouvez aller 50 fois au Guatemala, si vous allez dans un endroit différent, vous allez vivre 50 Guatemala. Donc, encore une fois, le réel est hyper riche. Ceci dit, donc, cette conscience étant établie, que la conscience des limites de l'outil, ensuite, on va essayer d'échanger des informations. Les mots nous permettent quand même d'échanger des informations, même si elles sont très incomplètes. Et donc là-dedans, le but, c'est d'avancer avec des arguments. Et c'est aussi d'être clair avec un sujet. Si on doit changer de sujet tout le temps, on ne peut pas avancer vers la réalité. Donc, une des bases aussi de la rhétorique, c'est d'être un petit peu centré sur, bon, ok, de quoi on va parler. Donc, d'avancer, argument par argument, vers ce réel. L'idée, c'est d'avancer vers quelque chose de précis. Si on va dans tous les sens, on n'avance pas. Donc, du coup, grossièrement, là je ne vais pas rentrer dans les détails de chez détail, hein, mais je voulais juste donner un tout petit peu de détails. Grossièrement, quand j'ai une approche dialectique sur un sujet précis, j'exprime mon opinion, mon expérience, avec le maximum de langage spécifique et précis sur un sujet, et la personne va argumenter. C'est-à-dire que par rapport à ce que j'ai exprimé, par rapport à mes arguments, si la personne elle a une vue plus complète, ou qu'il y a des choses qu'elle connaît, que je ne connais pas sur le sujet, elle va me dire oui, mais tu sais quand même, regarde, tu dis ça, mais on pourrait considérer... Enfin, bref, donc il va y avoir un argument qui va éventuellement contrer le mien ou les miens, ou mon idée, ou ma formulation.
Et donc, si cet argument, je n'en ai pas un autre, moi, pour dire, ah, je comprends ton argument, mais sache que quand même, et là, on contre-argumente, on a un nouvel argument, voilà. Et donc, on va avancer d'argument en argument. Si à un moment donné, en restant sur le sujet, j'insiste, donc le plus il est spécifié et clair, le mieux c'est. Ça fait partie de la dialectique, hein, la capacité à ne pas blablater pour blablater, mais d'avoir un objectif précis. Donc un sujet précis. Après, il peut être très large le sujet ou très spécifique, ça c'est pas important. Si à un moment donné, je reçois des arguments et j'ai plus rien à répondre, ça veut dire que là, moi et la personne, pour l'instant, on est allé au maximum et je dois me ranger à cet argument si j'ai rien à répondre. Si j'ai pas de réponse à cet argument, si l'argument est honnête, si on n'est pas dans, j'insiste, un sophisme ou de la rhétorique, ça veut dire que la personne, elle m'a donné plus d'informations, plus de considérations, plus de logique que je n'en étais capable sur le sujet. Et donc ça veut dire que on a avancé jusque-là. C'est pas important de savoir si elle a raison, si j'ai tort, on s'en fout. C'est juste qu'on a avancé, on a avancé, on a avancé, on s'est donné des infos, de la richesse, et là, à un moment donné, on en arrive à un truc où, ah bah ouais, tiens, regarde, on a construit tout ça ensemble. Donc tu m'as fourni ça, mais moi je t'ai fourni ça, mais toi tu m'as fourni ça, mais moi je t'ai fourni ça, et tu me fournis ça, bon là moi j'ai plus rien à fournir. Donc l'ensemble de ce qu'on vient d'échanger comme information enrichit notre connaissance sur le sujet, ou en tout cas notre illusion de connaissance. Donc voilà la dialectique. Donc en dialectique, je dirais pour moi, je le dis là un peu comme ça à l'arrache, j'ai pas approfondi le truc. Là c'est ce qui est vraiment évident pour moi, comme d'habitude je fais une vidéo très spontanée. Donc peut-être qu'un jour j'y reviendrai de manière beaucoup plus construite. Mais pour l'instant je pourrais dire que pour moi les bases, les 3 piliers de la dialectique, c'est ça. 1, la vérité n'est pas conceptuelle, donc on ne fait pas genre que les mots sont le réel, ça ne le sont pas. Donc il faut toujours avoir cette conscience des limites de l'outil. 2, on est clair avec le sujet. 3, on avance argument par argument. Et je vais dire un 4e. Oui, je vais quand même dire un 4e. Bon, quand il n'y a plus d'arguments, on se range à l'argument plus avancé, le plus complet, en tout cas sur l'endroit. Ça peut arriver aussi des fois où, sur un sujet donné, moi j'ai argumenté plus que l'autre sur une partie de sujet, et l'autre a argumenté plus que moi sur une autre partie. Donc ça peut arriver qu'en fait on essaie vraiment compléter, que, encore une fois, on ne cherche pas un gagnant, il n'y a pas de vainqueur. Ce n'est pas un combat, ce n'est pas un débat, ce n'est pas une dispute, ce n'est pas un face-à-face. C'est ensemble, on avance sur un sujet vers la réalité, sachant qu'on n'y arrivera jamais. Voilà, c'est ça la dialectique. La rhétorique, par contre, alors là, j'ai fait des tas de vidéos sur adressées aux victimes de manipulation. Donc il y a plein de vidéos où je pointe sur des techniques rhétoriques, sur des sophismes. Ça peut vous aider déjà à voir les différents outils de la rhétorique, qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai dit avant. Et donc encore une fois, l'objectif de la rhétorique, ça va être de défendre une idée, donc de chercher à avoir raison, de gagner un combat. Je vais en citer quelques-unes en gros. Souvent ça va consister en de la rhétorique de déni. Donc pour être dans le déni d'un fait, d'une information, d'une logique ou d'un argument que vous donnez, si vous voulez être dans la dialectique, et quelqu'un en face qui ne veut pas être dans la dialectique, mais dans une rhétorique de déni, on va trouver une manière plus ou moins honnête, plus ou moins logique de nier l'information que vous donnez au lieu d'y répondre. Ça peut être une logique de diversion, c'est-à-dire que du coup, comme la personne elle est en train de perdre le débat selon son point de vue à propos d'un sujet, elle change de sujet. Donc on va y revenir aussi, ou ça peut être carrément des malhonnêtetés intellectuelles, des fausses logiques. Donc en gros, je ne vais pas rentrer dans les détails, après vous cherchez, mais donc les rhétoriques très utilisées, donc c'est ce que j'appelle le comptage des points. Donc tapez Laurent Martinez, comptage des points, vous allez avoir tous les détails sur chaque technique. Comptage des points, c'est le fait, si à un moment donné, il y a quelque chose qui est positivé, mais que pour vous c'est négatif, donc vous choisissez sur la chose un point négatif. Et au lieu d'argumenter sur le point positif que la personne vous a dit, vous changez de sujet et vous allez vers le négatif. Ou inversement, si vous voulez positiver quelque chose qui est présenté comme négatif, au lieu de répondre à l'argument, vous allez sur un autre point, donc en fait diversion, cette fois positif, pour positiver ce qui a été négatif, mais vous n'avez pas répondu à l'argument. Donc allez voir, ça c'est le comptage des points, ça c'est un grand classique. Il peut y avoir beaucoup de rhétorique d'association. C'est-à-dire qu'au lieu de répondre et d'argumenter, on va associer un truc à autre chose. Donc le moyen, donc si je veux négativer quelque chose, je l'associe à du négatif. Si je veux positiver quelque chose, je l'associe à du positif. Mais ce lien, il est purement formel, il est purement gratuit, donc il est absolument illogique. Donc les sophismes par association, c'est fréquent aussi. Il y a la rhétorique ad hominem ou la rhétorique ad personam. Ça, le but, c'est que quand la personne elle a plus d'arguments
sur votre sujet, ça c'est très fréquent. Bah, elle va parler de vous. Ou elle va pointer sur l'auteur, oui mais bon le mec il est du Front National, oui mais le mec il a dit ça un jour. Alors ça c'est vraiment attaquer la personne, c'est ad personam. Ad hominem c'est essayer de contester la logique de la personne en disant oui mais un jour tu avais dit ça il y a 40 ans et puis là tu dis ça, ça veut rien dire, blablabla. Donc là on est dans la rhétorique ad hominem. Le but c'est de contester l'orateur au lieu de rester sur le sujet et d'argumenter sur ce qui est dit. Donc c'est toujours malhonnête et toujours puéril de partir sur la personne. Attention, hein, je ne suis pas en train de dire qu'on n'a jamais le droit de parler des gens. Ça peut être un sujet. On a le droit de parler d'un sujet. La rhétorique ad hominem ad personam, ce n'est pas le fait de parler de quelqu'un. C'est le fait de faire diversion d'une conversation en cours vers une personne. Par contre, on peut poser une conversation en disant, bon, parlons de Macron ou parlons de Armstrong. Il n'y a pas de souci d'avoir comme sujet un individu. Le souci, c'est si, quand moi je parle de Armstrong, à un moment donné, l'autre il dit un truc, je ne suis pas d'accord avec, je dis, ouais, mais attends, toi, tu n'es pas musicien. Voilà, rhétorique ad personam, où là, bon, c'est presque de l'ad hominem, là, mais bon, c'est pareil. Alors que je n'ai pas répondu à ce qu'il a dit sur Armstrong, mais je vais attaquer la personne. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre de très fréquent? Bon là comme ça il me vient pas, ça c'est vraiment les trucs les plus bateaux. Rhétorique par association, rhétorique ad personam, ad hominem, ouais, le comptage des points. Franchement avec ça déjà on a énormément. Ah oui, il y a les syllogismes aussi, ça c'est fréquent. Il y a la tautologie aussi, donc allez voir. Donc le syllogisme hein, c'est faire des liens qui comme ça ont l'air logiques mais qui au niveau rigueur factuelle n'ont pas de logique. Bref, allez chercher les syllogismes. La tautologie c'est le fait de poser vos conclusions, c'est-à-dire que vous posez comme début de votre raisonnement une croyance qui contient déjà ce à quoi vous aboutissez comme conclusion. Donc du coup, votre présupposé ne correspond pas. Il y a d'ailleurs aussi des logiques de présupposés, ça aussi j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est-à-dire qu'on pose des idées ou on pose des questions qui contiennent un présupposé qu'on ne démontre pas. Bref, il y a beaucoup de techniques à rhétorique, ou allez lire le bouquin de Schopenhauer. Donc tout ça, c'est pour moi clairement des opérations malhonnêtes qui, avec le fait que les mots sont abstraits, pas concrets, avec ce fait-là, nous permet de nous éloigner du réel, juste pour défendre une idée. C'est-à-dire que quand je suis en train de combattre une idée, donc je vais argumenter malhonnêtement sur toute personne qui est pour l'idée alors que je suis contre, ou qui est contre l'idée alors que je suis pour. Donc tout ce débat, tout ce combat idéologique va mobiliser des échanges verbaux qui n'ont absolument aucun lien avec le réel, qui n'ont pas d'objectif vers le réel, qui construisent rien, qui n'ont aucun intérêt de mon point de vue. Donc c'est très intéressant, c'est très important d'être capable d'identifier tous les sophismes, toutes les rhétoriques, et surtout d'être capable de procéder par dialectique. En tout cas, si ça vous intéresse un peu, de développer votre conscience de vous-même et du monde. Le dernier point que je voulais aborder avec ces questions-là, c'est que si c'est si important pour moi, au-delà du fait que je préfère discuter pour avancer que me battre avec quelqu'un avec des mots, c'est que relationnellement, moi dans ma tête, il y a quelque chose qui est très clair aussi. Là j'ai posé la quartier dialectique rhétorique. Une autre chose très claire pour moi, c'est que une relation nécessite le respect. Vous allez voir après pourquoi je parle de respect. Pour moi, s'il n'y a pas respect, il n'y a pas relation. Respect dans le sens que j'ai décrit, appelé Laurent Martinez, respect ou responsabilité. Vous allez voir ma définition précise du respect. Donc dans le sens de ne pas envahir l'espace de responsabilité de l'autre. Ce n'est pas dans un sens de désobéir, il y a souvent une confusion entre l'irrespect et la désobéissance, ou dans le sens de déclencher des émotions. Non, ce n'est pas ça que j'appelle l'irrespect. L'irrespect pour moi c'est l'intrusion dans l'espace de responsabilité de l'autre. Et donc je parle bien de cet irrespect. Cet irrespect-là empêche la relation. Quand il y a intrusion, volonté d'être intrusif, quand il y a prise de pouvoir dans l'espace de l'autre, pour moi, il ne peut pas y avoir de relation, il y a un lien dominant-dominé. Et il y a des personnes qui ne fonctionnent que comme ça, dans des jeux de pouvoir, et qui ne savent construire que des liens dominants-dominés. En général, elles cherchent à être dominantes. Ça arrive des gens qui sont toujours en mode victime dominée, hein, ça arrive aussi. Un peu maso, etc.
Mais bon, dans tous les cas, accepter l'irrespect sur soi ou être irrespectueux, ça va conduire à ce lien dominant-dominé. J'assume que ça ne m'intéresse absolument pas de vivre ce genre de choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les relations. Et les relations nécessitent le respect. Donc pour moi, c'est clair, quand il y a irrespect, il n'y a pas relation. C'est même pas que, on va parler des fois de relations toxiques, etc. Dans ma conception à moi, c'est encore plus clair, c'est pas une relation. C'est même pas qu'elle est toxique, elle est toxique. Mais c'est normal que ça est toxique, parce que c'est un lien dominant-dominé. Donc c'est quelqu'un qui va chercher à vous dominer. Donc je vois pas trop l'intérêt de l'histoire. Donc ça ne m'intéresse pas, c'est pas une relation. Donc voilà, je l'ai rangé dans une case, lien dominant-dominé, qui est un truc, ça ne m'intéresse pas. C'est comme les matchs de foot, ça ne m'intéresse pas, du coup je ne vais pas aux matchs de foot. Donc les liens dominant-dominé, ça ne m'intéresse pas. Donc du coup, étant donné que mon approche relationnelle se base sur cette frontière absolument limpide de respect, tout ce dont je viens de parler, la rhétorique, les sophismes, c'est très important parce que c'est les prémices de l'irrespect. C'est de la manipulation, ça peut être, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, hein, je ne l'ai même pas dit tellement c'est évident, mais un sophisme de base, c'est le mensonge. C'est vraiment le mensonge. Tiens, il y a les arguments d'autorité aussi. Et des fois, un argument d'autorité, c'est un mensonge. Oui, toutes les études disent que. Il y a des gens qui disent ça, mais ils n'ont même pas lu une seule étude. Hein. C'est juste que ça appuie leur discours. Des fois, il y a des études, mais ce n'est pas parce qu'une étude a dit ça que ça nous prive d'avoir des arguments. Justement, en dialectique, on n'a pas besoin de se baser sur des diplômes. Ou alors, oui, moi je suis docteur. Ok, bah, si tu es docteur, donne-moi des arguments. Je m'en fous de ton diplôme. Moi, je veux des arguments. Si tu es expert dans ce que tu dis, tu dois pouvoir avoir des arguments. Donc, l'argument d'autorité, la rhétorique d'autorité, elle n'est pas dans la dialectique. La dialectique, c'est des arguments, on s'en fout de l'autorité de la personne. Et donc, du coup, qu'est-ce que je disais là? Je me suis un peu perdu avec l'autorité. Oui, toutes ces logiques, tous ces outils sont des outils de manipulation. Alors, c'est pas un irrespect en soi de manipuler, c'est une tentative d'irrespect. Manipuler, c'est pas directement une intrusion, c'est quelqu'un qui vous parle, il a bien le droit de parler, il a bien le droit de dire ce qu'il dit, il a bien le droit de penser ce qu'il pense. Donc c'est pas irrespectueux que quelqu'un ait une opinion qui ne soit pas comme vous ou qu'il tente de vous manipuler. Par contre, s'il arrive à vous manipuler, là, l'irrespect devient effectif. Parce que la volonté de manipuler, c'est bien de prendre le pouvoir sur quelqu'un, de lui présenter une réalité qui n'existe pas, pour lui faire faire des choses qu'il ne ferait pas s'il connaissait le réel. Donc, si je donne un exemple tout bête, si vous vendez un truc à quelqu'un, le truc que vous vendez, il ne marche pas, il va casser dans 2 jours, vous le savez pourquoi il va casser, mais ça, vous ne le dites pas, donc vous mentez par omission, ou mieux, vous mentez sans omission en disant oui, il est nickel, il est génial, c'est un très bon outil, d'ailleurs il coûte 500 €. Et vous vendez le truc, il y a irrespect, parce que la personne, elle achète, elle, quelque chose qu'elle croit fonctionnel, et il ne l'est pas. Donc elle s'est bien fait arnaquer dans son espace de responsabilité, parce qu'elle achète quelque chose, elle devient responsable de l'utilisation d'un outil, mais l'outil qu'on lui a donné n'est pas celui qu'elle a acheté. Donc il y a bien irrespect. Donc oui, la manipulation, les mensonges, c'est pas un irrespect, mais c'est une tentative d'irrespect. Donc si vous laissez faire, bah, vous faites irrespecter. Donc pour cette raison très claire, c'est crucial, si vous raisonnez comme moi, c'est-à-dire si vous dites non, moi les relations irrespectueuses avec des comportements irrespectueux, ça ne m'intéresse pas, bah, du coup ça va être crucial de déterminer les sophismes, les rhétoriques, parce que là c'est un cadeau que ces gens vous font. En s'exprimant avec des sophismes, ces gens vous donnent à l'avance l'information qu'ils vont vous manquer de respect. J'allais dire un mot beaucoup plus grossier. Ils vont vous manquer de respect. Donc pourquoi attendre? Moi maintenant je vois bien que plus je grandis en âge, plus j'évacue rapidos les gens qui commencent à... Alors je ne dis pas que dès que quelqu'un fait un sophisme, ça y est, je ne veux plus communiquer. Mais quand vous vous rendez compte qu'une personne utilise exclusivement des sophismes, qu'il n'y a jamais d'argument, qu'on n'avance jamais sur le sujet, que ça part dans tous les sens, que quand la personne, on aborde un sujet, vous argumentez, elle n'a rien à redire, donc elle ne répond jamais à ce que vous dites, mais elle part sur autre chose pour vous montrer que vous avez tort ou que vous êtes nul, ou etc. Donc quand vous voyez ça, moi maintenant, très rapidement, je coupe court. Il n'y a pas d'intérêt pour moi à ça, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à la relation dominant-dominé, il n'y a pas d'intérêt au jeu de pouvoir. Donc c'est génial, c'est très utile pour moi d'être capable de distinguer les rhétoriques. Donc l'approche rhétorique, de distinguer les sophismes,
parce que ce sont des manipulations et ce sont des intentions irrespectueuses, pas toujours conscientes, hein. Les manipulateurs, les irrespectueux ne sont pas toujours conscients. Des fois, c'est simplement des gens qui n'ont pas bien intégré ou qui n'ont pas du tout intégré les lignes entre vous et eux. Pour eux, si ce qu'ils font c'est bien, alors ils peuvent rentrer chez vous et changer votre maison parce que c'est bien. C'est la logique de la colonisation, par exemple. La colonisation, c'est ça. Je sais pas, c'était sûrement pas inconscient, mais il y a beaucoup d'Occidentaux qui défendent la colonisation en disant oui, c'est bien, on a amené des choses, on a amené des routes, etc., etc., etc. Ouais, ok, mais c'est totalement irrespectueux, c'est totalement violent. Si moi je viens chez vous en changeant toute votre maison, en vous faisant vivre dans les chiottes, mais en vous disant bah oui, mais c'est pas irrespectueux. Je regarde, j'ai refait la tapisserie, elle est belle la nouvelle tapisserie que je t'ai donnée. Franchement, la tienne, elle était pourrie. Ça reste quand même absolument violent, même si vous avez fait quelque chose de bien. Donc il ne suffit pas de faire une chose bien, même plein de choses bien, pour éluder la violence. Voilà par exemple un déni par comptage de points. C'est-à-dire que la colonisation, ça a toujours commencé par des assassinats, des meurtres, de la violence hallucinante pour détruire toute opposition. Et ensuite, on va dire oui, mais on a amené les écoles. Donc voilà une rhétorique de diversion. C'est-à-dire que oui, peut-être on a amené des écoles, d'abord on pourra en discuter du résultat, mais ceci dit, en rien ça efface les crimes de guerre, les violences et l'irrespect précédents. En rien. C'est juste deux sujets différents. Donc il ne s'agit pas de nier qu'il y a des écoles qui ont été amenées, que peut-être c'est très cool d'ailleurs, mais il s'agit de regarder qu'il y a eu violence et c'est ça le problème. Donc la rhétorique de diversion permet d'éluder le sujet qui peut-être vous intéresse vous et qui vous permet de poser des lignes du réel que l'autre est en train d'essayer de fuir. Voilà, voilà un exemple. N'hésitez pas s'il y a des questions, des remarques, etc. Le réel est plus fort que toi. Donc je trouve que c'est intéressant d'essayer de tendre vers ce réel, aussi impossible que ce soit. J'expérimente et je témoigne qu'en même temps, plus j'ai une conscience nuancée, riche, précise de ma personne et du monde qui m'entoure, et plus j'arrive à être libre et heureux. Pour moi, c'est absolument flagrant que plus je gagne de disponibilité pour enrichir mes liens avec le réel et mes nuances avec le réel, et plus je suis capable de prendre des décisions sereines, libres, heureuses, et plus ma vie est cool. Donc du coup, je suis loin d'être dans l'idée d'arrêter ça. Je vais continuer. Et je vous propose d'en faire autant, après vous faites ce que vous voulez. A bientôt, dans tous les cas, pour de nouvelles vidéos.